Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et ça y est, c'est enfin la reprise du football anglais en ce premier week-end d'août. La reprise de la Championship ce week-end. Mais on a surtout la semaine prochaine la reprise des autres championnats EFL, mais également la reprise de la Première Ligue. Et aujourd'hui, on s'intéresse à mon club de cœur, les restes de Liverpool, où bah il y a eu un été plutôt particulier avec beaucoup de mouvements, mais avant de vraiment parler de ce qui s'est passé cet été, on va faire un petit retour en arrière et déjà se dire que les changements qu'il y a eu cet été, bah, ils étaient déjà inévitables finalement, car on en parle déjà depuis un an, pour dire, même peut-être deux, pour dire que Liverpool est en train de vivre la fin de son ère où ils étaient en prime lors de la saison Covid. Et ben ouais, là ça a commencé à vraiment battre de l'aile. Et voilà, c'est le départ de Sadio Mané il y a un an qui commence vraiment cette fin d'ère, cette première partie de l'ère Klopp qui se termine avec le départ de Sadio Mané. À savoir maintenant, est-ce que cet été va transformer la chose pour qu'on arrive sur une deuxième partie de l'ère Jürgen Klopp à Liverpool, ou est-ce que bah, c'est le début de la fin de Jürgen Klopp à Liverpool? On va aussi revenir un petit peu sur des choses importantes, des départs, des transferts, des résultats aussi, parce que la pré-saison n'est pas encore tout à fait terminée pour les restes de Liverpool, car il y a un match demain, en ce lundi, un match contre une équipe allemande Darmstadt, si je ne dis pas de bêtises. Et ben voilà, ça permettra aussi de calibrer un petit peu aussi l'attaque, qui est plutôt bonne en cette pré-saison, avant la rencontre du dimanche 13 août à 17h30 du côté de Stamford Bridge pour la première journée de Premier League entre Chelsea et les restes de Liverpool. Chelsea qui a vécu aussi une saison particulière à la saison précédente. Ça sera très intéressant de voir de qui s'est un petit peu mieux remis grâce à cette période de transfert entre les Blues et les restes de Liverpool. Mais d'abord, on va parler de choses plutôt importantes, c'est cette fin de saison. On va revenir sur la fin de saison précédente où Liverpool a réussi, grâce à un choix tactique, en modifiant la position de Trent Alexander-Arnold sur le terrain, à redonner un petit coup de boost à l'équipe. Et grâce à ça, Liverpool a réussi à décrocher une place en Europe, car franchement, en février, c'était mal parti pour la place en Europe. Et en plus, bon, c'est de l'Europa League, donc ça, c'est très bien, mais en même temps, à la fin, à Liverpool, on pouvait limite croire qu'ils avaient réussi à décrocher une place en Champions League, car Newcastle, mais aussi Manchester United, se prenaient un petit peu les pieds dans le tapis avec pas mal de matchs nuls. Bon, finalement, c'est la 5e place pour Liverpool, avec 3e place de Manchester United, avec 75 points. Newcastle, 4e place avec 71, Newcastle qui avait quand même mal terminé le championnat, beaucoup de matchs nuls, des défaites un peu bêtes. Donc même Manchester United a pris le pas sur Newcastle, vraiment sur cette deuxième partie de saison, mais aussi dans cette fin de Première League. Mais nous, forcément, là, on s'intéresse à Liverpool, et c'est le changement de position de Trent Alexander-Arnold qui a quand même été un moment particulier, car ouais, ça a permis le réveil du secteur offensif de Liverpool, qui avait énormément de mal à marquer un but. C'était assez compliqué, avec une défense qui subit un milieu qui est pas forcément en grande forme, qui a du mal à s'imposer dans les duels, et un secteur offensif qui battait de l'aile. Liverpool avait vraiment du mal, on pouvait se dire que l'Europe c'était fichu, et là, changement de position de Trent. Bon, on connaît hein, Trent Alexander-Arnold, ça fait des années, on sait, il monte beaucoup, mais la défense c'est pas trop son fort. Là, ça a été assumé, et avec cette position de, bah en fait, Trent, tu vas monter un peu plus sur le terrain, un peu plus haut, et on va te mettre plus vers le milieu de terrain. Et du coup, vraiment, dans les phases offensives, Trent est milieu de terrain. Et du coup, c'est très intéressant de voir son heatmap sur quelques matchs où on voit complètement la différence. Hein, d'ailleurs, voilà, je vous l'afficherai en montage. On peut voir que avant, il restait que sur sa partie droite du terrain, et que directement avec son changement de position, la plupart du temps, c'est qu'il touche un ballon, c'est au milieu de terrain.
Ce qui est très intéressant aussi, là on va un petit peu avancer, mais toujours parler de ce changement de position pour Trent, c'est les Three Lions qui ont décidé aussi de faire jouer en milieu de terrain Alexander Arnold. C'était au mois de juin. Gareth Southgate l'a même quasi mis en 10. Ça montre vraiment que Trent sait jouer au milieu de terrain et il va peut-être falloir, pour révolutionner ce milieu de terrain, vraiment assumer le rôle de Trent milieu de terrain. Ça peut vraiment être très intéressant. Il faut savoir que Trent a tout le temps été défenseur droit, mais il a quand même eu des périodes où il était en jeune un peu plus vers le milieu de terrain. Donc oui, sa fin de formation, clairement, c'est latéral, mais il a connu des périodes où il jouait milieu de terrain en jeune. Donc voilà, ça peut être quelque chose de très intéressant et d'assumer justement ce rôle de Trent comme milieu de terrain, ça peut vraiment être une vraie opportunité pour Liverpool. Sauf que bon, il faut le dire quand même, c'est que le fait de mettre Trent au niveau du milieu de terrain, pareil, hein, ça fait que Konaté est obligé d'assumer 2 rôles en même temps. Il est obligé d'assumer le fait de défendre dans l'axe et aussi de défendre un petit peu sur le poste de Trent, du coup sur le côté du terrain. Donc ça fait beaucoup de choses, beaucoup de secteurs défensifs à défendre pour Konaté. Et forcément après, tu te fais vraiment bouger quoi et surtout que la défense n'est pas vraiment en confiance, depuis déjà, quelques mois du côté de Liverpool. On reviendra sur cette pré-saison, mais c'est encore le postulat, c'est que Liverpool doit recruter un défenseur. Ça fait des années qu'il faut recruter un défenseur. Konaté n'a pas oui, de toute façon, il s'impose en tant que titulaire, donc il nous a aidés. Mais il faut encore aller en chercher un autre. Ce n'est plus possible d'avoir Joe Gomez et Joël Matip en remplaçant. Ce n'est pas possible. Clairement, avec la saison, justement, de ce maillot-là, où Van Dijk s'était blessé, la saison où Van Dijk s'était blessé, c'est Nat Phillips et Rhys Williams qui nous ont aidés. Cette saison-là, on aurait pu se dire, on prend deux défenseurs qui peuvent être titulaires. Au pire, de toute façon, ça met de la concurrence, c'est pas grave. Au moins, ça met de la concurrence et voilà. Et après, c'est le plus fort qui sera titulaire. Mais non, on a recruté que Konaté et ça fait que défensivement, c'est compliqué, quoi. Joël Matip, je l'aime bien, mais c'est plus le niveau. Ça a plus le niveau. Joe Gomez, ouais, vraiment, c'est vraiment compliqué pour Joe Gomez. Et Nat Phillips et Rhys Williams, n'en parlons pas. Et du coup là, pour revenir vraiment sur Trent, le problème aussi, c'est qu'on n'a pas de vrai remplaçant à Trent. On a recruté Calvin Ramsey l'année dernière, on l'a pas vu, il s'est blessé, nanani nanana. Voilà, là il est envoyé en prêt. Donc on n'a pas de vrai remplaçant à Trent, hein. Le dernier vrai remplaçant qu'on avait à Trent, c'était Neco Williams, qu'on a vendu l'année dernière à Nottingham Forest. Mais la donne va changer, car on avance avec justement cet été, la pré-saison de Liverpool, on a un monsieur hein, qui a pas mal joué, il y a une petite blessure après, mais je pense que cette année, on va peut-être, en tout cas, il n'est pas parti pour être prêté. Jürgen Klopp a dit qu'il ne voulait pas le prêter. Donc, ça peut être une solution de dire, on va faire jouer Connor Bradley, qui était prêté l'année dernière à Bolton, qui est vraiment bon, il a du talent, mais bon, forcément, est-ce qu'il a le niveau pour être titu? Non. Mais voilà, commencer à l'intégrer un petit peu en fin de rencontre, tout ça en première ligue, pour essayer de lui faire passer un cap. Et vraiment, vraie doublure de Trent, ça serait pas mal. Pourquoi pas dans l'optique de vraiment construire un Connor Bradley très fort pour ensuite pouvoir replacer Trent au milieu. Parce que, encore une fois, le milieu de terrain, on l'a vu pendant la pré-saison, en plus, on fait le départ de Fabinho et d'Anderson, de Milner, ça fait hyper mal, hein, ça fait que le milieu de terrain prend l'eau littéralement. Bon, heureusement, on a McAllister qui arrive, voilà, il va mettre le ballon vers l'avant, donc ça va aider. On a pareil Sabo Idzai, je sais pas trop le prononcer, mais ça va venir, c'est quand le début. Et, euh, et pareil, il est très bon aussi.
Mais clairement, il nous manque un autre milieu. Bon, on est sur Lavia, mais je pense encore un autre. Franchement, il nous manque au moins un ou deux milieux, quoi. Parce que bon, Thiago, c'est pas dingue, hein, Thiago. À voir comment va être Bayetic. Curtis Jones, c'est vraiment l'année où il faut pour qu'il se perce et qu'il montre que c'est lui le patron. Enfin, en tout cas, il peut être le patron de notre milieu de terrain. Bon, j'ai pas vraiment l'impression que Curtis Jones va être le patron de notre milieu de terrain. Mais en tout cas, il a fait un super Euro U21, comme Hervé Elliott d'ailleurs. Comme Hervé Elliott qui a fait un super Euro U21, tous les deux vraiment ont bien joué. Donc là, vraiment, c'est la saison pour Curtis Jones de montrer. Là, il sort de saison plutôt moyenne. À la fin, il était quand même revenu au milieu de terrain, il était plutôt bon. Donc j'attends quand même beaucoup de lui cette saison. Car après, il va falloir taper du poing sur la table et dire bon, Curtis, soit tu assumes le rôle d'être remplaçant, ou sinon ça dégage, quoi. Donc voilà. Pareil, Elliott, j'espère qu'il va être beaucoup plus fort cette saison. Mais le départ de Anderson Fabinho, c'est quand même la grande chose de cet été. On perd déjà en fin de saison avec l'annonce de départ de James Milner. Bon, après ça, je comprends. Ça, je suis pour. Le départ de James Milner, ça fait perdre certes le vice-capitaine, mais bon, bah James Milner, je l'adore, super joueur, il a fait beaucoup de choses pour nous, mais bon, son temps a été révolu, hein, et voilà quoi. Après, il revient à Liverpool dans le staff, je serais très heureux de le voir dans le staff, vraiment, c'est un super joueur, je l'adore, mais oui, ça a commencé à être compliqué quoi. On a aussi le départ de Firmino, voilà, il y a un an on perd Mané, mais là, perdre le vice-capitaine, perdre Firmino, perdre Anderson, on perd quand même sur le même été, on perd le capitaine et le vice-capitaine. Dans la hiérarchie du vestiaire, ça fait quand même deux choses très importantes. Pour ensuite nommer du coup Virgil van Dijk en tant que capitaine et en vice-capitaine Alexander Arnold. Bon, moi, je suis pas, j'aurais pas mis Van Dijk. Je comprends pourquoi ça a été mis Van Dijk. Mais moi, j'étais plus un partisan de Robertson. Mais bon, c'est logique hein, qu'ils ont mis Van Dijk, hein, parce que Van Dijk portait déjà un coup de temps en temps le brassard. Trent, pour moi, c'est plus honorifique qu'autre chose, hein, le vice-capitana, si on peut l'appeler ainsi. Pour Trent, c'est clairement honorifique, c'est beau, et il est supposé plus tard devenir capitaine de Liverpool. Mais le fait que Andy Robertson n'a ni le brassard de capitaine, ni un poste de vice-capitaine, vraiment ça, je trouve, c'est peut-être ça le plus choquant. Parce que pour moi, il méritait vraiment. C'est le mec qui, justement, lui, il va gueuler. Il va gueuler. Et justement, Trent, il a besoin des fois aussi de se faire secouer. Donc là, avec le rôle de vice-capitaine, c'est Van Dijk qui doit venir le secouer. J'espère que, en tout cas, ça va aller. Mais bon, j'ai confiance en eux. Mais clairement, ouais, j'aurais bien aimé que Robertson a vraiment un rôle plus important dans le vestiaire parce que depuis quelques années déjà, il est déjà un membre important du vestiaire et voilà, j'aurais bien aimé qu'il passe encore un cap pour Robertson. Mais bon, voilà, il fait partie de ces piliers de l'équipe championne d'Europe, mais aussi championne d'Angleterre, voilà. Et ces piliers, bah finalement, ce prime de Liverpool lors de la saison Covid, bah voilà, les joueurs partent petit à petit. Nous avons Mané qui est parti, nous avons donc Firmino qui est parti du côté de l'Arabie Saoudite. Bon, finalement, Mané est parti aussi du Bayern jusque l'Arabie Saoudite. Hein. C'est le point de convergence cet été, l'Arabie Saoudite. Mais en tout cas, voilà, on a des départs de membres importants, mais bon, j'espère que ça va aller mieux lors de cette saison. Si on voit un petit peu les matchs de pré-saison, Liverpool marque au moins 3 buts. Le secteur offensif marche très bien. Le fait qu'il y a pu Firmino, je pense qu'il n'y aura pas trop d'impact en vrai. Bon, c'est sûr que dans certains matchs, le fait que Firmino est très technique, bah ça aide. Mais franchement, Darwin Nunez, Diogo Jota, voilà, c'est costaud. Gakpo, Diaz, Salah, ça ira. Franchement, ça ira. J'ai pas peur sur l'attaque,
Car tout simplement, premier match de pré-saison, 4-2 pour Liverpool. Deuxième match, 4-4. Troisième match, Liverpool-Leicester, 4-0 pour Liverpool. Le match contre Bayern, 3-4 pour le Bayern. Donc 4-3 pour le Bayern. Donc Liverpool marque au moins 3 buts sur tous ces matchs de pré-saison. Voilà, secteur offensif marche très bien. Mais voilà, on peut voir, voilà, Liverpool s'est pris 2 buts lors du premier match. Lors du deuxième match, 4 buts. 4 buts pardon, contre le Bayern. Voilà, secteur défensif a un peu de mal. Pareil, là, Trent était bien dans son poste, un peu plus haut, qui va un petit peu plus au milieu de terrain. Et voilà, Konaté, clairement, il doit assurer sur 2 zones pour défendre. Et c'est trop lui demander, c'est trop lui demander. Voilà. Surtout que des fois, bah, voilà, il faut qu'il va de l'autre côté pour aider Van Dijk, et donc bah, il peut pas venir non plus couvrir la zone de Trent où il n'est pas là, donc c'est trop demandé à Konaté et forcément il peut pas supporter. Matip, c'est mou, ça va plus, Joe Gomez, n'en parlons plus. Clairement, il faut absolument aller chercher un défenseur. On n'a aucune rumeur sur un défenseur. À un moment, il y avait Mickey Van de Ven qui va vraisemblable, enfin, il va sûrement signer du côté de Tottenham, ou c'est peut-être déjà fait, mais clairement, au début, il y avait eu rumeur Mickey Van de Ven, et j'aurais adoré. Vraiment, ça aurait été un mec bien solide, ça aurait été intéressant. Clairement, il va falloir aller chercher un défenseur. C'est primordial. Et chercher un milieu, en plus de Lavia, si on signe vraiment Lavia, mec un peu plus à la Fabinho, quoi. Après, Liverpool est aussi sur un milieu brésilien, mais après, je connais pas trop, donc voilà. Mais ouais, clairement, il faut améliorer à tout prix la défense et le milieu. C'est très, très, très important, parce que, ouais, franchement, la défense prend facilement l'eau, quoi. Donc j'ai un peu peur sur ça, mais bon, j'espère en tout cas que ça va aller mieux. Après, du côté des jeunes qui ont été testés lors de cette pré-saison, il y en a quelques-uns qui ont montré qu'ils étaient plutôt pas mal. Après, à voir est-ce que ils vont pouvoir avoir une place sur le banc, mais voilà, Ben Doak, tout ça, ont encore montré qu'ils étaient présents. Et donc, je pense que voilà, il faut commencer. Il y a deux noms, là, d'un coup, je viens d'oublier l'autre nom. Je vais voir si on peut pas trouver les compos. Tac, 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 pour que je vois. Est-ce que j'arrive à le retrouver? Ouais, Bobby Clark, voilà. Bobby Clark. Clairement, Bobby Clark, il a été très bon. J'ai bien aimé Bobby Clark. Voilà, il joue pour les Liverpool U21. Il avait fait 22 matchs en U21 l'année dernière, marqué 2 buts, 2 passes D. Bon, c'est des stats assez légers, mais franchement, il était très intéressant, je trouve, sur ces matchs de pré-saison. Donc, je pense qu'il va commencer à truster un petit peu le banc de touche. Bon, on va peut-être le voir à l'œuvre contre Chelsea, en fin de match, peut-être, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous avez des idées de qui faudrait que Liverpool achète en défense et au milieu de terrain. Je serais curieux de voir un petit peu vos avis. N'hésitez pas également à me dire un petit peu votre pronostic pour Liverpool. Est-ce que Liverpool cette saison va être vraiment meilleur que la saison précédente? Est-ce que Liverpool va aller sur le podium? 4e place, Europa League, Europa Conference League ou pas du tout d'Europe? N'hésitez pas donc à me le dire dans les commentaires. Pour le moment, moi je suis assez pessimiste quand même sur cette saison, car ouais, ça manque de signature. Et donc ouais, c'est franchement dommage. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires de cette vidéo, voilà, sur qui vous voudriez que je fasse des vidéos, hein, toujours foot anglais. Je vais également suivre un petit peu cette saison avec Anderson qui a rejoint Steven Gerrard en Arabie Saoudite. On va faire un petit point à un moment sur l'Arabie Saoudite, Steven Gerrard, un petit peu ce qu'il fait. Mais bon, il faut laisser quelques mois, le temps de voir un petit peu ce que fait Steven Gerrard, tout simplement, en Arabie Saoudite. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, goodbye.